Dis-y maintenant que t'as la migraine. Alors le type la regarde et puis il fait « On a le même docteur ?» Il prend un sabot, il fait araignée du matin, chagrin. Alors je vous présente Pierre Douglas qui est humoriste, que l'on peut voir, oui absolument, en spectacle actuellement au Caveau de la République et au Don Camillo. Face à lui Guy Montagnier, que vous pouvez entendre en ce moment aux grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL, et qui est un ancien de la troupe de Stéphane Collaro, mais un jeune ancien. Ah oui, oui. Oui, papa, oui. Alors le tirage au sort a désigné Pierre Douglas pour commencer. Alors Pierre, ça va être dur, allez vous. Je vais commencer par une histoire d'amour. C'est un monsieur qui rentre chez lui et qui dit à sa femme « Ma chérie, je crois qu'il va falloir que tu prépares tes affaires parce que je viens de gagner 3 milliards au loto. » Elle lui dit « C'est génial, mes affaires d'hiver ou d'été ?» Il dit « Les deux, tu te casses. » Cher ami, je vous en prie. Bon, alors moi, c'est une histoire d'amour aussi. C'est un monsieur qui va au zoo de Vincennes avec sa femme pendant la semaine, un lundi, parce que c'est un commerçant, je peux y fermer. Alors, il va au zoo de Vincennes. Il y a une fosse avec des babouins. Puis il y a une fosse avec un gorille qui a un fosse. Il est avec sa femme, il n'y a pas grand monde, il fait « T'as vu la tronche qu'il est, le gorille, monte-y un sein. » Enfin, ça va pas, cher, et toi de même, écoute, il y a quand même des gens ici dans ce parc zoologique. « Monte-y un sein, je te dis !» Bon, calme-toi. Boum, le gorille. Bon, ça y est, t'es content? Bon, monte-y l'autre. Enfin, quand même, monte-y les deux quand même, écoute, il sait qu'il y en a deux, il veut voir le deuxième. Le gorille. Et maintenant, assieds-toi au bord de la fosse, monte-y tes fesses. Ah non, écoute, chérie, quand même, tu exagères. Monte-y tes fesses, je te dis, ça va mal aller. Bon, écoute, d'accord. Hop, il se tourne. Baisse sa petite culotte, se met sur la fosse. Le gorille. Et là, le mari pousse sa femme dans la fosse. Là! Dis-y maintenant que t'as la migraine. Alors ça, c'est une histoire qui est la suivante, n'est-ce pas? C'est une dame qui est très très belle, qui a énormément de charme, qui est magnifiquement faite. Je vois d'ailleurs que tu as l'œil qui cligne déjà, n'est-ce pas, comme un gorille. Et elle a vraiment des mensurations extraordinaires, mais il y a juste une chose, c'est qu'elle a pas de poitrine du tout. Comme disait mon père, c'est vraiment 2 lentilles sur une planche à repasser. Alors, elle va voir un chirurgien esthétique et il lui dit je ne peux pas vous opérer. Elle dit mais pourquoi? Il dit parce que maintenant on fait plus de choses comme ça. Le progrès est tel qu'il n'y a plus besoin d'opérer les gens. On a inventé un cataplasme absolument extraordinaire. Voyez, vous mettez, mademoiselle, ce cataplasme sous votre corsage, n'est-ce pas? Juste par-dessus le soutien-gorge. Vous n'avez pas besoin de soutien-gorge, vous le mettez directement sur la peau, n'est-ce pas? Et lorsque vous voulez avoir une poitrine particulièrement opulente, vous faites simplement comme ça, et hop, vous avez des obus qui apparaissent. Alors, la dame est toute contente, alors elle achète son cataplasme. Et un soir, elle se dit, tiens, je vais aller dans une discothèque et je vais essayer de me faire draguer par un homme charmant. Alors elle met son petit cataplasme, elle met un corsage, un petit pullover, bon. Elle arrive dans la discothèque et puis elle boit un verre, elle commence à regarder un peu ce qui se passe, puis tout d'un coup elle aperçoit un type absolument charmant, un type qui présentait un peu comme moi. Elle se dit, elle s'approche de lui et pour lui plaire, elle fait comme ça. Alors le type la regarde et puis il fait, on a le même docteur? Je vous en prie, cher ami. Il y avait un collègue justement de ce médecin qui faisait une petite opération un jour. Il était un petit peu déjeuné, un peu lourd. Il y avait une opération appendicite à faire sur un patient. Et puis pendant l'opération, il dérape là et il coupe une baboule. Une baboule? Une baboule. Une gesticule, comme on dit. Oh là, j'ai fait une gaffe. Où elle est? Il faut la retrouver, c'est pas prévu. C'était prévu l'appendicite, c'était pas prévu, du coup, bah bon, on va retrouver. Et il y a l'anesthésie, s'il fait pas attention, parce qu'il est il a déjeuné avec lui. Donc, et paf, il l'écrase. J'ai pas fait exprès, j'ai écrasé la baboule au monsieur. Écoutez, on est embêtés là, enfin. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a une infirmière qui les avait déjeuné aussi avec les 2 autres. Et si on allait chercher une pomme de terre, il y en a à la cantine, il y a une petite pomme de terre, il y a qu'à lui greffer une petite pomme de terre à la place d'une baboule. C'est pareil, c'est aussi gros. Alors bon, on va chercher une petite pomme de terre, on l'amène, on lui dira rien, hein, on lui remet, hop, on lui recoule la pomme de terre à la place d'un. Et le type se réveille. Ça va? Vous vous sentez bien? Oui, ça va. Bon, écoutez, alors vous allez sortir de la clinique là dans 3-4 jours, petite opération d'appendicite, rien, hein. Vous revenez me voir dans 1 mois, et puis on reparle de ça pour voir dans quel état vous êtes. Il se passe 1 mois, le type revient voir le médecin. Alors,
ça va bien, vous vous sentez bien? Oui, très bien. Vous n'avez rien d'anormal? Absolument pas. Vous ne... Vraiment aucun symptôme bizarre? Non, rien qui a changé votre vie habituelle. Il y a peut-être une petite chose. Avant j'avais des morpions, maintenant c'est des dorifores. Oh mon Dieu, j'espère qu'on nous regarde dans les hôpitaux. Alors, mais oui. Il y a eu un accident d'avion épouvantable dans le désert de Gobi. Les chercheurs arrivent, les sauveteurs arrivent, on ne trouve malheureusement absolument rien, et on ne trouve même pas la boîte noire. Ça qui est dramatique, on essaie de trouver les origines de l'accident, on ne trouve rien, et on trouve simplement un gorille qui est là, endormi. Évidemment, il est noir, il peut servir de boîte noire, mais enfin bon, on emmène le gorille dans un centre médical à quelques centaines de kilomètres de là, et on se dit, si on arrive à bien l'éduquer, l'interroger, lui apprendre peut-être par geste ou par onomatopée à s'exprimer, on comprendra ce qui s'est passé. Alors le gorille reçoit un traitement médical pendant des semaines, des mois, les journalistes viennent tous les jours voir aux nouvelles, est-ce que le gorille a parlé, est-ce qu'il a dit quelque chose, est-ce qu'on a des informations sur cet accident, etc. Et un beau jour, le médecin-chef du service qui examinait le gorille dit, ça y est, nous avons interrogé le gorille, il nous a donné des explications sur ce qui s'est passé, d'ailleurs, il va faire une conférence de presse. Alors les journalistes arrivent, et le premier journaliste est installé, le gorille est là, et comme ça, je sais pas l'imiter aussi bien que toi, mais ça fait rien, voilà, je te remercie, tu es gentil. Alors, le journaliste dit, mais alors dites donc, monsieur le gorille, n'est-ce pas, dans l'avion, là, que faisait l'hôtesse, par exemple? Alors le gorille fait... Ah bon, d'accord, et le pilote? Et le pilote, il était avec l'hôtesse ou... Le pilote... Ah bon, mais alors que faisait le copilote? Et alors, le gorille fait... Ah bon, mais et vous, qu'est-ce que vous faisiez? Eh bien oui, justement, je peux te dire que moi j'ai une histoire, une légende qui s'est passée justement dans le pays où on a trouvé le gorille, où l'avion est tombé. C'est ça. Des missionnaires, il y a un Français, un Belge, un Américain qui s'en vont dans la brousse. Ici, la brousse de Paris, non, pas du tout. Ils s'en vont dans la brousse pour évangéliser les peuplades dites sauvages. Attention, ne moque pas de moi. Hein. Et ils arrivent là-bas et on leur dit, mais attention, il y a une terrible tribu. C'est la tribu des transformeurs d'hommes blancs en canoë. Comment ça, ils transforment les hommes en canoë, dit un missionnaire, je ne comprends pas. Mais c'est simple, monsieur. Dès qu'ils attrapent un missionnaire, ils enlèvent la peau, ils vident ce qu'il y a dedans, ils le montent sur des morceaux de bois pour en faire un canoë. La peau du blanc, un canoë. Ça fait rien. Le Seigneur l'exige, traversons la brousse. Hop. Et bien entendu, à un moment donné, au village. Français, oh là là, dans quelle galère suis-je tombé, etc. Bon, on les attache au poteau, le chef arrive. Bon, alors toi, je vous signale tous les trois maintenant, vous avez une chance de vous en tirer. Vous allez commander quelque chose à manger. Et si jamais nous ne trouvons pas dans les 3 minutes, transformer en canoë, c'est compris? Ça va, on risque de s'en tirer, dit le Français. Quoi, qu'est-ce que tu veux manger, toi? Eh bien, je souhaiterais manger un beefsteak frites, mais avec des frites de chez Bébert, qui est dur à trouver chez Bébert. Et puis, voyons, un château Fruchnup 1983. Ouais. D'accord, il n'y a pas de problème. Allez, hop, ils vont chercher partout. 3 minutes après, tchac, le plateau, le steak, les frites, le vin, tout. Tu as tout ce qu'il te faut? Oui. Hop, transforme au canoë. Sur la rivière. L'américain. Well, moi, je voudrais un hamburger avec des onion rings qu'on trouve à New York, au 123, une Michelob, une bière Michelob, mais acheté dans un bar qui est près du World Trade Center. Il y a 42 bières. D'accord, pas de problème. 3 minutes après, schlac, il y a tout. Il y a tout? Oui. Transformé en canoë. Un galagone, c'est la rivière encore une fois. Arrive le Belge. Bon, moi, je saurais vouloir simplement des moules, frites, n'est-ce pas, mais des moules à la gueuse, hein, une fois. Et puis alors aussi également une gueuse lambique pour aller avec, hein, c'est tout. Bon, non, pas de problème. 3 minutes après, hop, on amène le tout. La gueuse lambique, les machins, trucs. Il y a tout. Bon, il manquerait peut-être une fourchette une fois, hein. Une fourchette, imbécile, vous avez oublié la fourchette. Je vais te donner à manger au crocodile, toi, tu vois. Je suis joli, fâché beaucoup. Hop.
voici une fourchette. Le Belge prend la fourchette, il fait « Regarde ce que j'en fais de ton canoë !» Voici l'histoire dramatique d'un cirque qui fait faillite. Alors le conseil d'administration du cirque se réunit sous la direction du directeur, du président, et ils disent plus personne ne vient voir notre spectacle, par conséquent il n'y a qu'un seul moyen, c'est de trouver un numéro exceptionnel, pour ne pas dire extraordinaire, pour ne pas dire unique et nouveau. Il faut qu'on montre un numéro qui n'a jamais été fait dans le cirque. Alors à ce moment-là, il y a un type qui est un peu artiste dans le milieu du conseil d'administration. Il dit, écoutez, monsieur le président, messieurs, j'ai une idée. On a très souvent vu dans plein de cirques un éléphant soulever 3 pattes et se tenir sur une seule patte. Mais on n'a jamais vu un éléphant soulever 4 pattes à la fois. Jamais. On n'a jamais vu un éléphant sauter. Par conséquent, je suggère que nous mettions une annonce dans le journal, n'est-ce pas ? Le premier qui arrivera à faire se soulever un éléphant sur les 4 pattes à la fois, à faire sauter un éléphant, on l'engage, on lui donne $1 million, etc. On lui fait un contrat de 5 ans. Alors ils mettent une petite annonce dans le journal, et puis quelques jours plus tard, on voit arriver dans la cour de l'immeuble du cirque, n'est-ce pas, devant le conseil d'administration, une superbe voiture bleu marine, magnifique, vraiment chromée, lustrée, parfaite, en descend un monsieur d'une élégance extraordinairement raffinée, avec un petit chapeau, une petite plume, le nœud papillon impeccable, avec une petite canne à la main. Il dit messieurs, bonjour, je viens pour faire sauter l'éléphant sur ses 4 pattes. Alors on dit très bien, on vous conduit, où est-il ? Il est dans le box là-bas, parfait. Alors le monsieur va à l'arrière de sa voiture superbe, il ouvre le coffre, il en sort un sac en cuir avec des clubs de golf, il prend un club de golf bien gainé de cuir, n'est-ce pas ? Et il se fait conduire jusqu'au box, il arrive derrière l'éléphant et il lui dit, à un palefrenier, voulez-vous écarter un petit peu la queue de l'éléphant, n'est-ce pas ? Il arme son tir, n'est-ce pas ? Il arme son tir et il lui balance alors un coup de club in the balls absolument extraordinaire, et l'éléphant fait et saute sur ses 4 pattes. Alors le type est embauché immédiatement, il prend un contrat de 5 ans, il gagne $1 million, et les gens viennent, alors c'est un succès fou au cirque, et le type s'ennuie tous les soirs de faire tellement mal à cet éléphant, bon, il démissionne au bout de 15 jours, et le cirque refait faillite. Nouvelle réunion du conseil d'administration, qui dit, il faut qu'on trouve encore un numéro exceptionnel. Alors le même bonhomme, artiste un petit peu, dit, mais j'ai une idée. On a déjà vu, tous les gosses en particulier dans les cirques, quand ils vont voir les éléphants, quand les clowns les autorisent à venir, on voit les éléphants font toujours oui, comme ça, ils ont même la trompe qui trempe dans la sueur, ils font oui. On n'a jamais vu un éléphant faire non. Jamais on a vu un éléphant dire non. Alors ils mettent une petite annonce. Le premier qui fera dire non à un éléphant, il est embauché, $2 millions, contrat de 10 ans. Quelques jours après l'annonce, arrive la même voiture, dans la cour, élégante, impeccable, lustrée, brillante. Le même type descend avec son chapeau à plumes, son nœud papillon, son smoking, avec sa petite canne, et dit, messieurs, est-ce que vous dérangez ? Je viens pour faire dire non à l'éléphant. Ah bah parfait, où est-il ? Dans le même box que l'autre fois. Parfait. Alors il va à l'arrière, il ouvre son capot, il sort le même club de golf, n'est-ce pas ? Il va voir l'éléphant, il se met devant l'éléphant, il le regarde et lui dit, tu te souviens de moi ? L'éléphant fait oui, il dit, tu veux que je recommence ? L'éléphant fait non. Moi, c'est une histoire qui se passe pendant une nuit de noces, n'est-ce pas? C'est une jeune paysanne qui est bien gentille, elle a jamais connu ça. Alors elle va voir sa mère, elle lui dit, qu'est-ce que je fais ce soir pour la nuit de noces? La mère lui dit, bah ma fille, c'est très simple. Tu te mets dans le lit et tu verras bien ce qui va se passer. Ton mari, normalement, devrait te faire des choses très sympathiques. Le soir arrive, la brave fille sort de la salle de bain en petite chemise de nuit à fleurs. Elle se met dans le lit sous la grosse couette de Dieu et elle attend. L'eau tirante, il arrive. Quelle fête, bon là. Hop, il enlève ses chaussures, il se déshabille même pas. Le lendemain matin, on va voir sa belle. Maman, hier soir, il m'a point touché, qu'est-ce qu'on fait donc? Mais enfin, ma fille, comment t'as fait? J'ai mis ma chemise de... Il faut pas mettre de chemise de nuit, voyons. Tu te couches ce soir sans chemise de nuit à côté de lui, tu frottes ton corps dufteux, soyeux, contre sa peau rugueuse et veluche, et tu verras bien ce qui va t'arriver. Le soir venu, elle enlève sa chemise de nuit, elle se met sous la couette du chemise. L'autre arrive. Bon, aujourd'hui, j'ai bien labouré, ça suffit. Hop, il se couche. Encore un bide épouvantable. Alors sa mère, mais qu'est-ce que je fais, maman? Qu'est-ce que je fais? C'est très simple, ma fille, il a l'air bien têtu. Tu vas te coucher très calmement ce soir, nuche, bien sûr, comme d'habitude. Et demain matin, comme il va y avoir un beau soleil, tu vas te lever, tu vas entrouvrir les volets afin que le rayon tombe
au bon endroit. Tu le réveilles, il le verra, et bien sûr, enfin bon, je te raconte pas la suite, c'est une surprise. Elle se couche, toujours rien. Le lendemain matin, elle se lève, elle va ouvrir les volets. Le soleil, elle s'étend sur le lit, jambes légèrement ouvertes, la tache solaire, enfin bon. Quoi? Regarde. Ouh! Il prend un sabot, il fait araignée du matin, chagrin! Nous sommes arrivés, malheureusement, Pierre Douglas préparait évidemment une autre blague parce qu'ils avaient de quoi tenir 2 heures, évidemment. Nous sommes arrivés au terme de cette émission un peu spéciale. Alors j'espère qu'elle n'aura choqué aucun bon esprit et bon téléspectateur de la salle. Mais de toute façon, on vous a demandé votre avis. Souhaitez-vous que ce type de duel, de temps en temps, alors vous avez déjà répondu, et maintenant la question qu'on vous pose, c'est lequel des 2 artistes vous a semblé le plus drôle? Alors si vous votez pour Pierre Douglas, vous faites tout de suite le 36 65 10 00. Si vous votez pour Guy Montagnier, 36 65 10 01, et toujours le Minitel 36 15 code la 5, et le vainqueur qui sera désigné par les téléspectateurs, s'il en est d'accord bien sûr, soit Pierre Douglas, soit Guy Montagnier, reviendra, si les téléspectateurs ont apprécié ce genre de duel, dans 3 semaines ou dans un mois, face à un challenger qui ne tardera pas à se manifester, j'imagine. Dans un instant, notre édition de 13h, merci.